Rouchkov. Les filles, vous me connaissez, vous savez que j'aime trop les corsets. Et là, je suis arrivée à la taille XXS. Donc j'ai commencé par la taille S. Ensuite, vous voyez, il y a 3 niveaux. Donc tous les 2-3 jours à peu près, je resserrais. Après, j'ai fait la taille XS. Et là, j'en suis à la taille XXS. Et là, je suis au premier niveau, donc le niveau le plus dé. Je vais le serrer jusqu'à la taille fine. Et du coup, j'ai pu rentrer dans la XXS. J'aime trop ces corsets parce que vous voyez, ça creuse au niveau d'ici, mais pas de... Elle est archi fine, les filles. Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, grâce à Dieu. Ouh là là, qu'est-ce que ça fait du bien les filles de couper, parce que là je reviens. Je suis pleine de bonnes énergies, pleine d'ondes positives. Ah, ça fait trop du bien les filles. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Là, je me prépare. Je vais aller déj avec Somaya et Yasouk. Après, j'ai un rendez-vous les filles pour un nouveau projet. Sinon, hier, je me suis lavée avec la nouvelle gamme, IMP. Les filles, regardez mes cheveux. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Et là, ils sont pas une dinguerie. Non, mais s'il vous plaît, les filles, regardez-moi ce sérum. Je peux pas m'en passer. Les filles, on discute un petit peu. Vous savez les filles que apparemment pour avoir un mariage heureux, il faut pas se marier avec n'importe qui. Et il faut connaître sa valeur. Et connaître sa valeur ne veut pas dire forcément être orgueilleuse ou se sentir supérieure. Connaître sa valeur, c'est avoir des principes et ne pas tout accepter, ne pas tout tolérer. Parce que pour moi, c'est toi et toi seul qui donne ton respect. Et c'est toi seul, qui donne ton respect en tolérant, en ne pas tout tolérant, ne pas tout acceptant. Je ne vais pas faire ma vie avec n'importe qui. C'est-à-dire du moment où la personne en face de toi, elle ne connaît pas ta valeur, du moment où elle ne te respecte pas, tu ne vas pas te marier, enfin je ne vais pas me marier, même s'il y a de l'amour. Vous voyez ce que je veux vous dire ? En fait, le respect, pour moi, ça va dans les deux sens. Et en fait, du moment où tu connais ta valeur, tu peux pas tout accepter avec tout le monde. Et après, si les personnes en face, que ce soit en amour ou en amitié, ils connaissent pas votre valeur et que du coup, ils vous manquent de respect, tu peux pas continuer une relation, que ce soit amie ou autre, les filles. Après, bien sûr que personne n'est parfait et que quand on fait des erreurs, il faut reconnaître ses erreurs et avoir l'humilité de s'excuser et de puis recommencer. Et il faut pas avoir de l'ego ou de la fierté, il faut savoir demander le pardon. Si une personne, voilà, que ce soit en amitié ou en amour, elle vous manque de respect alors ou elle se manque avec vous alors que vous avez été correct et qu'elle n'arrive même pas à comprendre, du moment où tu connais ta valeur, tu arrêtes. C'est pour ça que c'est important de connaître sa valeur. Hop là. Allez, chantez. Allez mes vies, on se fait un look du jour. Alors, petit look du jour les filles, je suis en full Maya Daya, donc j'ai mis le fameux legging trop bien
avec ballerine à 50 € que j'aime trop. Alors oui, vous allez me dire, enfin, il y en a qui m'ont aimé, d'autres vont me dire, Maëva, legging plus ballerine. Oui, j'aime les filles, j'aime. Voilà, petit blazer aussi de chez Maya Daya, je l'ai en plusieurs couleurs. À la fois, je la finition argentée, façon Bottega. Je vais pas mettre 600 € dans des boucles d'oreilles en toc Bottega, alors qu'à Paradian, ils font les mêmes. Mais j'aime trop mes ballerines. J'ai enlevé la petite barrette. Bon, je l'avais dans mon sac. Les filles, le conseil du jour, c'est d'apprendre à avoir confiance en soi pour à reconnaître la valeur. Même, je pensais que j'avais confiance en moi. Tout le monde, les gens qui me suivaient, ils pensaient que j'étais très hautaine, que j'avais confiance en moi et tout. Alors que, en fait, j'avais pas du tout confiance en moi. C'est pour ça que mon style vestimentaire, il était très sexy, vulgaire. J'avais besoin de montrer mes formes pour me sentir belle. Parce que justement, je connaissais pas ma valeur et j'avais pas important d'aller voir sa psy. Et d'être très observatrice, les filles, de ma psy que je vous donne. En fait, les gens, ils ont tendance à penser que les gens autour de soi, en face de soi, ils pensent de la même façon. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon défaut, c'est comme j'ai bon cœur, comme je suis pas vicieuse, je pense que tout le monde a bon cœur comme moi et n'est pas vicieux. Mais en fait, non. Les gens, ils sont différents et ils pensent pas de la même façon. Vice et qu'elle est mauvaise, qu'elle est manipulatrice et qu'elle a de mauvaises intentions, elle pense que toutes les personnes autour d'elle gambergent pareil et du coup ont du vice, sont manipulatrices et sont mauvaises. Vous comprenez? Alors que non, tout le monde est différent. Il y a des gens qui ont bon cœur, il y a des gens qui sont vicieux, il y a des gens qui sont méchants. Faut être observateur. Vous voyez. Donc, que de penser que les gens en face de vous, ils pensent de la même façon que vous, ce n'est pas bon. Moi, c'est comme ça que je pensais avant. Et c'est des conseils de ma psy que je vous transmets. Et en fait, c'est pas bon. C'est pour ça qu'avant, je me faisais beaucoup avoir parce que je pensais que tout le monde était naïf, tout le monde avait bon cœur comme moi. Alors que non. Il y a des gens qui ont bon cœur comme moi, mais il y a aussi des gens qui sont mauvais, il y a aussi des gens qui sont méchants, il y a aussi des gens qui sont vicieux. Les gens vicieux, méchants, manipulateurs, ils pensent que les gens autour d'eux, ils sont manipulateurs. Donc il faut arrêter de penser que tout le monde pense de la même façon. On est tous différents et il faut être très observatrice et observateur et voir comment les gens ils se comportent avec les autres gens pour faire son propre jugement et faire attention. Voilà, il y a des gens qui on peut faire confiance et d'autres non. Mon jardinier qui est là. Regardez l'entrée comme elle est belle de chez moi. J'aime trop. Pleine de... Alors les filles, je vous explique. Là, je vais à mon resto préféré. Donc vous le savez, hein, c'est Cipriani. Mais en fait, regardez, là, c'est un restaurant. En fait, Cipriani, il y en a 3 à Dubaï. Il y en a 2 dans des malls. À Dubaï Mall, à Emirates Mall. Mais c'est en plein dans le mall. Et là, ils l'ont fait en restaurant exclusif, genre. Mes rendez-vous. Hop là, regardez. Thank you. De chez Cipriani. Je vais manger pas. Alors mes filles, vous savez que j'aime trop vous partager des bons plans. Et là, aujourd'hui, j'en ai un super pour vous. Donc pour toutes celles qui veulent des formations de qualité, qui veulent se former pour devenir leur propre patronne. Regardez, je suis avec la plus belle. Regardez comme elle est belle à la Ouma Belek. Comme elle s'habille trop bien, la classe qu'elle a. Tout le monde la recopie. Hein? Fais-nous un outfit of the day. Alors, full Zara, full Zara, ouais. Zara, petit sac Dior et oh là là, j'aime trop. Regardez la classe qu'elle a. Oh là là. Et pas après, on n'a pas besoin de mettre des habits de marque pour être belle. C'est la prestance. Exactement. Voilà, trop belle Yasouk. Une des plus belles influenceuses. Regardez les filles, je suis avec qui la plus belle. Par contre, les cheveux, mais les cheveux courts. Je lui ai dit, hein. Ouais. J'aime trop. Très canon. Merci. On mange ensemble. On goûte les. On va faire une dégustation. Ouais, les attends, moi j'attends les. Moi j'ai pris. Comment ça s'appelle? Framboise pistache.
Moi, c'est bon. Elle les a pas ramenés. C'est quoi, je veux. C'est bon de manger. Il est bon. Crème, elle est bonne. Raffaello. Les filles, il y a mon deuxième rendez-vous qui est arrivé avec mon nouveau projet. Je peux pas en parler, mais du coup, il y a Souk, elle connaît, elle le sait. T'en penses quoi, ma chérie? Franchement, 10 sur 10. C'est vrai? Vraiment, tout à son image. Ah ouais? Mais franchement, ça doit rester secret. Incroyable. Non, vraiment. Bisous, ma star! Alors, mes vies, j'ai regardé toutes vos réponses et vous n'avez pas du tout trouvé ce que c'était, ce que je sors bientôt. Ça sort mardi, je suis trop heureuse. Alors, personne n'a trouvé, pourtant il y a un petit indice sur la photo que je vous ai mise et vous n'avez pas trouvé. Wallah, j'ai eu aucune réponse correcte. Les filles, comment vous dire, je suis excitée, je suis heureuse de sortir ce projet. Donc ça sort mardi prochain, Inch'Allah. C'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Au nom de Dieu, j'ai tout donné. Vous savez, quand je sors quelque chose, je fais pas les choses à moitié. Je me suis entourée des meilleurs, les filles. Mais vraiment, des meilleurs. Une équipe, mais au top du top. C'est un des plus beaux projets de ma vie, au nom de Dieu. J'y ai mis tout mon cœur. Les filles, dans ce projet, j'ai tout donné. Vous me connaissez, quand je sors un projet, comme Maeva Guinandouchi, je donne tout. Je me suis entourée des meilleurs. Je suis trop émue parce qu'il y a plus d'1 an de travail, les filles. Genre, vous me connaissez. Et encore dans le travail, je suis pire qu'à travers les réseaux. Ouf. Parce qu'en fait, je voulais tellement que ce soit parfait, que ce soit à mon effigie, à mon image, que ça me ressemble, que ça me reflète. Je voulais vraiment la perfection, les filles. Donc du coup, ça a mis beaucoup de temps, des doutes, des cris, parce que c'est une trop belle aventure. On y est. Mardi, ça sort. Je suis émue, les filles. Je suis émue parce que quand je fais un projet, je mets tout mon cœur, toute mon âme. Et c'est une nouvelle aventure. C'est ma deuxième aventure. J'ai eu Maeva Guinandouchi. Et puis maintenant, il y a ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Et je suis fière et je suis émue. Et voilà. C'est des larmes de joie, les filles. Je suis émue parce que j'avais perdu confiance en moi et l'équipe elle a été formidable. Ça a été compliqué parce que je voulais trop que ce soit parfait. Et là ça se concrétise et je suis fière. Je suis fière de moi. J'aime que tout soit parfait. Et là, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous êtes mardi, les filles. Voilà. Vous savez, les filles, que ce que Maeva a écrit, c'est très vrai. En fait, pour celles qui me suivent depuis très longtemps et pour celles qui connaissent Maeva depuis très longtemps, en fait, Maeva, avant qu'elle... Vous savez, les filles, la chirurgie, quand elle était plus jeune, quand elle était encore assistante dentaire, quand elle n'avait même pas encore commencé la télé et tout. Et moi, je commençais là. Aussi les réseaux, c'est-à-dire j'étais sur les réseaux, je mettais des photos de moi et tout, je commençais aussi à avoir un peu de monde, etc. Et vous savez, les filles, qu'à chaque fois, on nous identifiait sous nos photos, on disait, ouais, vous ressemblez trop. Aussi les réseaux, ça dit, oh, et tout, donc c'est vrai que Maeva, je la connais, enfin, on se connaît vraiment depuis très longtemps. Non, genre,
en gros, elle a évolué, j'ai évolué aussi de mon côté, qu'on habite toutes les deux à Dubaï, qu'on se fréquente, etc. Et franchement, les filles, je vous jure que maintenant, genre, Maëva, je l'aime trop. En fait, moi, les filles, je trouve que, et je sais pas comment vous expliquer, mais Maëva, genre, elle est trop gentille. Genre, vraiment, c'est une fille, genre, Maëva, je l'aime trop. Elle est hyper humble, genre, tu vois, même si elle est grave connue, qu'elle a 1 million d'abonnés, etc., genre, elle est très drôle. Et sachez qu'elle est très cultivée. Vraiment, si tu parles avec elle, tu vois qu'elle sait plein de choses, plusieurs sujets, dont la religion. On parlait beaucoup de la religion quand on s'est vu tout à l'heure. Moi, je suis trop contente pour elle, je suis trop fière d'elle, qu'elle ait évolué comme ça, qu'elle sache énormément de trucs comme ça. Et même moi, elle m'a franchement, je suis appris des trucs aujourd'hui. Donc franchement, c'est une fille incroyable. Vraiment, Maëva, je l'aime trop. Genre, et c'est vrai que par la petite anecdote avec Maëva, on se connaît entre guillemets depuis très très très. Les filles, Yasouk, elle m'a trop touchée. Vous savez, Yasouk, c'est... Vous avez vu là la story, je l'ai reposté sa story. Yasouk et moi, on se connaît, ça fait des années, avant même qu'elle soit connue. Et avant même que je sois connue. J'étais toute jeune, on était toutes jeunes tous les deux. Elle est encore plus jeune que moi. Ça fait vraiment des années, je vous parle de ça, 2017-2018, avant que toutes les deux on soit connues. Et en fait, à l'époque, moi, j'étais pas sur les réseaux, mais à Marseille, j'étais connue. Et Yasouk, elle commençait à être sur les réseaux, elle commençait à se faire connaître sur les réseaux. Et en fait, les gens, ils trouvaient qu'on se ressemblait avant la chirurgie. Ils trouvaient qu'on se ressemblait beaucoup et du coup, on était beaucoup comparés. Et du coup, on se parlait. Voilà, c'était il y a des années, les filles. C'était il y a presque 10 ans. Ça fait longtemps. Et je l'ai toujours beaucoup, beaucoup aimée. Après, genre Yasouk, elle a commencé les réseaux, elle a commencé à se faire connaître. Et moi, après tout ça, j'ai commencé à faire de la télé et à se faire connaître. Et en fait, aujourd'hui, ça fait drôle parce qu'on se retrouve toutes les deux à Dubaï. On fait toutes les deux le même métier. On est toutes les deux influenceuses. Et ça fait bizarre parce qu'on s'est connus, on était rien, quoi. Bon, ça veut dire mot. Et aujourd'hui, on est connus sur les réseaux sociaux. Et Yasouk, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle est humble, elle est gentille, elle est très très belle. Allahumma Belek. Elle a un bon cœur. Et en fait, je me suis mélangée et tout. Et c'est des gens, la plupart, hein, je généralise pas, mais ils sont fake, ils font tout par intérêt. Ça se voit qu'ils sont passés. Alors les filles, la taille qui aplatit. Les filles, regardez comment ça affine. On la voit pas sous les vêtements. Ah, c'est une dinguerie. Et surtout enlever et tout, c'est trop relou. Les filles, ils ont plein d'autres modèles. Je vous laisse aller voir. Alors les filles, j'ai une grosse semaine. Déjà, je suis trop contente. Mes 2 petites cousines d'amour, elles arrivent. Anissa et Jasmine. Ouais, j'aime trop quand elles viennent à la maison. Ça me fait du bien de voir ma famille. Ensuite, il y a la sortie de mon projet. Voilà. Plein de nouvelles choses qui arrivent. Et cette semaine, ça tombe mal, les filles. Je sais pas si je vais reporter. Je dois changer mes facettes du haut. Moi, mes facettes, les filles, je les ai faites en France. Je les ai faites il y a peut-être, 3 ans. Sauf que ici, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, il y a un trou. J'ai cassé la facette d'ici. Et là, ici, celle-là, à l'intérieur, elle est cassée. J'en ai pas jusqu'au bout des facettes. Hein. J'en ai, je crois, 10 en haut et 6 en bas. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas une facette, ça, c'est mes dents, ça. Là, j'ai facette. De la canine à la canine. Et là, en haut, voilà, là-bas, c'est ma dent. Vous voyez, elle est un peu plus claire. Et ici, à partir de là, là, j'ai des facettes. Et bref, j'en ai cassé 2. Du coup, je voulais changer juste les 2. Celle-là et celle-là. Mais dans la clinique là où je vais aller, ils m'ont dit non, on te change tout le haut. Parce que si je te change que les 2 de là et de là, il va y avoir peut-être un décalage. Ça va peut-être être plus clair ou quoi. Donc on ne prend pas de risque, on change tout le haut. Voilà. Donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, ils sont hyper rapides. Je vais aller les faire dans la clinique où je vais tout le temps. La meilleure clinique de Dubaï. Et là où ma mère elle a fait ses facettes. C'est les meilleurs. Donc voilà, je vais changer tout le haut. Parce que je peux
Alors les filles, je vous ai promis que j'allais vous faire un retour sur le ashwagandha. Donc en pharmacie, c'est des plantes naturelles, ça vient d'Inde. Et en fait, c'est un anti-stress naturel. Alors, je vous fais mon petit retour, ça fait maintenant une semaine que je les prends. C'est génial, c'est génial. J'en ai fait livrer à ma mère, les filles. C'est incroyable, hein, c'est vendu légalement en pharmacie, ils en vendent en France, ici à Dubaï. C'est une copine à moi qui m'a conseillé et c'est trop bien. En fait, c'est un anxiolytique naturel. Vous savez que j'ai pris des anxiolytiques parce que j'étais pas bien, que j'ai arrêté. Franchement, si vous pouvez éviter de prendre des anxiolytiques que les médecins ils vous prescrivent, c'est chimique, c'est vraiment pas bon. Moi, je l'ai vraiment mal toléré. Déjà que je suis de nature très nerveuse, mais alors là, je voulais démarrer tout mon défi. Vous le voyez même sur mes réseaux, j'étais en train de devenir un. Du coup, quand ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit Maïva, je te regarde sur Snap, ça va pas là, qu'est-ce qui t'arrive? Elle pleurait, elle était pas bien, je me suis mise à pleurer, j'ai arrêté d'un coup, alors que normalement, on les arrête petit à petit. Mon amour. Donc, pour les arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté d'un coup. Et ensuite, j'ai tout fait pour enlever toutes les toxines de mon corps. Donc, j'ai fait NAD+, j'ai fait Hijama et je prends mon thé au hari de cerise pour enlever toutes mes toxines. Et donc, je prends ça. Alors, faut pas en prendre la journée, ça fait dormir, mais c'est génial. C'est un anti-stress naturel, c'est des plantes, voilà, c'est vendu légalement de dormir et c'est génial. Du coup, je dors trop bien. Et je sens que je suis plus stressée, j'ai plus cette boule de stress que j'avais. Donc toutes les personnes qui sont sous anxiolytiques, les médicaments, franchement arrêtez, c'est vraiment pas bon, c'est chimique, ça fait péter des plombs. Moi j'étais à deux doigts de... Hein? Et ça c'est un anxiolytique, c'est un anti-stress naturel. Donc ça s'appelle, la plante, c'est une plante, hein, c'est ashwagandha. Voilà, c'est comme ça. C'est cette plante-là, il y a plein de marques. Moi, c'est les personnes stressées comme moi, nerveuses. Et bien ça vous détend, ça vous avance. Je vous ai dit quand j'ai commencé, ça fait à peu près une semaine. Vous voyez la différence de quand j'étais, ça fait moins d'une semaine, hein, mais de quand j'étais avec des anxiolytiques médicaux. Presque je mettais des coups de tête à mon téléphone. Ici, je vous montre ma salade préférée, celle comme ça, là, celle de l'Himalaya. Du poivre, j'ai déjà mis dedans. Vous mettez de l'ail, les filles, c'est ça qui donne. Ensuite, vous versez dans la salade, du bon pain. Et là, avec du pain